Maison à vendre. Au-dessus de la porte, une porte de bois mal jointe qui laissait se mêler dans un grand intervalle le sable du jardinet et la terre de la route, un écriteau était accroché depuis longtemps, immobile dans le soleil d'été, tourmenté et secoué au vent d'automne. Maison à vendre. Et cela semblait dire aussi maison abandonnée, tant il y avait de silence autour. Quelqu'un habitait là pourtant. Une petite fumée bleuâtre, montant de la cheminée de briques qui dépassait un peu le mur, trahissait une existence cachée, discrète et triste comme la fumée de ce feu de pauvre. Puis, à travers les ais branlants de la porte, au lieu de l'abandon, du vide, de cet en l'air qui précède et annonce une vente, un départ, on voyait des allées bien alignées, des tonnelles arrondies, les arrosoirs près du bassin et des ustensiles de jardinier appuyés à la maisonnette. Ce n'était rien qu'une maison de paysan, équilibrée sur ce terrain en pente par un petit escalier qui plaçait le côté de l'ombre au premier, celui du midi au rez-de-chaussée. De ce côté-là, on aurait dit une serre. Il y avait des cloches de verre empilées sur les marches, des pots à fleurs vides, renversés, d'autres rangés avec des géraniums, des verveines sur le sable chaud et blanc. Du reste, à part 2 ou 3 grands platanes, le jardin était tout au soleil. Des arbres fruitiers en éventail sur des fils de fer ou bien en espalier s'étalaient à la grande lumière, un peu défeuillés, là seulement pour le fruit. C'étaient aussi des plants de fraisiers, des pois à grandes rames. Et au milieu de tout cela, de cet ordre et ce calme, un vieux à chapeau de paille qui circulait tout le jour par les allées, arrosait aux heures fraîches, coupait, émondait les branches et les bordures. Ce vieux ne connaissait personne dans le pays, excepté la voiture du boulanger, qui s'arrêtait à toutes les portes dans l'unique rue du village. Il n'a jamais de visite. Parfois, quelques passants, en quête d'un de ces terrains à mi-côte, qui sont tous très fertiles et font de charmants vergers, s'arrêtaient pour sonner en voyant l'écriteau. D'abord, la maison restait sourde. Au second coup, un bruit de sabots s'approchait lentement du fond du jardin, et le vieux entrebâillait sa porte d'un air furieux. « Qu'est-ce que vous voulez ? » ?»« La maison est à vendre ? » ?»« Oui, » répondait le bonhomme avec effort. « Oui, elle est à vendre, mais je vous préviens qu'on en demande très cher. » Et sa main, toute prête à la refermer, barrait la porte. Ses yeux vous mettaient dehors, tant il montrait de colère, et il restait là, gardant comme un dragon ses carrés de légumes et sa petite cour sablée. Alors les gens passaient leur chemin, se demandant à quel maniaque ils avaient affaire et quelle était cette folie de mettre sa maison en vente avec un tel désir de la conserver. Ce mystère me fut expliqué. Un jour, en passant devant la petite maison, j'entendis des voix animées, le bruit d'une discussion. « Il faut vendre, papa, il faut vendre, vous l'avez promis !» Et la voix du vieux, toute tremblante. « Mais, mes enfants, je ne demande pas mieux que de vendre, voyons, puisque j'ai mis l'écriteau. » J'appris ainsi que c'étaient ses fils, ses brus, de petits boutiquiers parisiens qui l'obligeaient à se défaire de ce coin bien-aimé.
Pour quelle raison? Je l'ignore. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il commençait à trouver que la chose traînait trop, et à partir de ce jour, il vint régulièrement tous les dimanches pour harceler le malheureux, l'obliger à tenir sa promesse. De la route, dans ce grand silence du dimanche, où la terre elle-même se repose d'avoir été labourée, ensemencée toute la semaine, j'entendais cela très bien. Les boutiquiers causaient, discutaient entre eux en jouant au tonneau, et le mot argent sonnait sec dans ces voix aigres comme les palais qu'on heurtait. Le soir, tout le monde s'en allait, et quand le bonhomme avait fait quelques pas sur la route pour les reconduire, il rentrait bien vite et refermait tout heureux sa grosse porte, avec une semaine de répit devant lui. Pendant 8 jours, la maison redevenait silencieuse. Dans le petit jardin brûlé de soleil, on n'entendait rien que le sable écrasé d'un pas lourd ou traîné au râteau. De semaine en semaine, cependant, le vieux était plus pressé, plus tourmenté. Les boutiquiers employaient tous les moyens. On amenait les petits-enfants pour le séduire. « Voyez-vous, grand-père, quand la maison sera vendue, vous viendrez habiter avec nous. Nous serons si heureux tous ensemble. » Et c'étaient des apartés dans tous les coins, des promenades sans fin à travers les allées, des calculs faits à haute voix. Une fois, j'entendis une des filles qui criait « La baraque ne vaut pas 100 sous, elle est bonne achetée à bas. » Le vieux écoutait sans rien dire. On parlait de lui comme s'il était mort, de sa maison comme si elle était déjà abattue. Il allait, tout voûté, des larmes dans les yeux, cherchant par habitude une branche à émonder, un fruit à soigner en passant. Et l'on sentait sa vie si bien enracinée dans ce petit coin de terre qu'il n'aurait jamais la force de s'en arracher. En effet, quoi qu'on pût lui dire, il reculait toujours le moment du départ. En été, quand mûrissaient ces fruits un peu acides qui sentent la verdeur de l'année, les cerises, les groseilles, les cassis, il se disait « Oh, attendons la récolte, je vendrai tout de suite après. » Mais la récolte faite, les cerises passées, venait le tour des pêches, puis les raisins, et après les raisins, ces belles nèfles brunes qu'on cueille presque sous la neige. Alors, l'hiver arrivait. La campagne était noire, le jardin vide. Plus de passants, plus d'acheteurs, plus même de boutiquiers le dimanche. 3 grands mois de repos pour préparer les semences, tailler les arbres fruitiers, pendant que l'écriteau inutile se balançait sur la route, retourné par la pluie et le vent. À la longue, impatienté et persuadé que le vieux faisait tout pour éloigner les acheteurs, les enfants prirent un grand parti. Une des brues vint s'installer près de lui. Une petite femme de boutique parée dès le matin et qui avait bien cet air avenant, faussement doux, cette amabilité obséquieuse des gens habitués au commerce. La route semblait lui appartenir. Elle ouvrait la porte toute grande, causait fort, souriait aux passants comme pour dire « Entrez, voyez, la maison est à vendre !» Plus de répit pour le pauvre vieux. Quelquefois, essayant d'oublier qu'elle était là,
Il bêchait ses carrés, les ensemençait à nouveau, comme ces gens tout près de la mort qui aiment à faire des projets pour tromper leurs craintes. Tout le temps, la boutiquière le suivait et le tourmentait. « Bah, à quoi bon? C'est donc pour les autres que vous prenez tant de peine ?» Il ne lui répondait pas et s'acharnait à son travail avec un entêtement singulier. Laisser son jardin à l'abandon, c'eût été le perdre un peu déjà, commencer à s'en détacher. Aussi, les allées n'avaient pas un brin d'herbe, pas de gourmand au rosier. En attendant, les acquéreurs ne se présentaient pas. C'était le moment de la guerre, et la femme avait beau tenir sa porte ouverte, faire des yeux doux à la route, il ne passait que des déménagements, il n'entrait que de la poussière. De jour en jour, la dame devenait plus aigre. Ses affaires de Paris la réclamaient. Je l'entendais accabler son beau-père de reproches, lui faire de véritables scènes et taper les portes. Le vieux courbait le dos sans rien dire et se consolait en regardant monter ses petits pois et l'écriteau toujours à la même place, maison à vendre. Cette année, en arrivant à la campagne, j'ai bien retrouvé la maison. Mais hélas, l'écriteau n'y était plus. Des affiches déchirées, moisies, pendaient encore au long des murs. C'est fini, on l'avait vendu. À la place du grand portail gris, une porte verte, fraîchement peinte, avec un fronton arrondi, s'ouvrait par un petit jour grillé qui laissait voir le jardin. Ce n'était plus le verger d'autrefois, mais un fouillis bourgeois de corbeilles, de pelouses, de cascades, le tout reflété dans une grande boule de métal qui se balançait devant le perron. Dans cette boule, les allées faisaient des cordons de fleurs voyantes et deux larges figures s'étalaient, exagérées. Un gros homme rouge, tout en âge, enfoncé dans une chaise rustique, et une énorme dame essoufflée qui criait en brandissant un arrosoir. « J'en ai mis 14 aux balsamines !» On avait bâti un étage, renouvelé les palissades, et dans ce petit coin remis à neuf, sentant encore la peinture, un piano jouait à toute volée des quadrilles connus et des polkas de bal public. Ces airs de danse, qui tombaient sur la route et faisaient chaud à entendre, mêlaient à la grande poussière de juillet ce tapage de grosses fleurs, de grosses dames, cette gaieté débordante et triviale me serrait le cœur. Je pensais au pauvre vieux qui se promenait là, si heureux et si tranquille. Et je me le figurais à Paris, avec son chapeau de paille, son dos de vieux jardinier, errant au fond de quelque arrière-boutique, ennuyé, timide, plein de larmes, pendant que sa bru triomphait dans un comptoir neuf où sonnaient les écus de la petite maison.